Les armées, les dieux glorieux, bien-aimés dans le Seigneur, qui a permis que ce midi, nous soyons encore connectés sur cette grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais t'amener dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 14. Matthieu chapitre 17, verset 14 nous dit exactement ceci. Matthieu 14, 18 nous dit exactement ceci. Lorsqu'il fit arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux de Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les moi ici. 18. Jésus parla sévèrement au démon et sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'air même. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais partager avec toi sur la présence ou ce que le démon font dans la vie des hommes, que ce soit des chrétiens ou des enfants de Dieu. Bien-aimé, vous savez, les démons, ce sont des anges déchus. Lorsque Dieu avait précipité le diable sur la terre, le diable n'était pas descendu seul, il est venu avec des démons. Ils sont descendus. Et ces démons-là, bien-aimés dans le Seigneur, des anges déchus, ils travaillent pour l'avantage du diable. Et parmi les choses qu'ils font lorsqu'ils viennent dans la vie des êtres humains, c'est entre autres, ils créent des maladies. Dans le cas où nous voyons ici, on nous parle d'un enfant qui était lunatique. Cet enfant-là, bien-aimé, son père, lorsqu'il avait vu Christ, il a pris son enfant, il l'a amené chez Jésus. Il a dit, « Maître, mon enfant est lunatique. Il se jette des fois dans le feu, des fois il se jette dans l'eau. Et j'ai pris mon enfant, je l'ai amené chez tes disciples, et ces disciples n'étaient pas en mesure de guérir mon enfant. » Et Jésus avait blâmé ses disciples. Et il a dit, « Amenez-moi l'enfant. » On amena l'enfant, et Jésus chassa. Quand tu lis, tu vas trouver, on dit, Jésus chassa les démons qui étaient derrière cette maladie. Bien-aimé, je voulais te parler ce midi d'un aspect de la présence ou de l'activité des démons dans la vie des enfants de Dieu ou de toute autre personne. Les démons, lorsqu'ils viennent dans notre vie, parmi les choses qu'ils causent des maladies. Beaucoup de maladies que vous voyez ici, ce sont les démons qui sont derrière toutes ces maladies-là. Les démons sont capables, bien-aimés dans le Seigneur, de créer une maladie dans ta vie. Et lorsque tu vas à l'hôpital, ils font disparaître cette maladie afin qu'aucun médecin ne puisse trouver la maladie et pour qu'il puisse te guérir. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas trouver que toi-même dans ton corps, tu sens que tu es malade, tu sens que la pression monte, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque tu vas à l'hôpital, on te fait passer toute la batterie d'examens et on ne trouve aucune maladie. Et même les médecins, des fois, ils sont perdus. Ils disent, mais on t'a fait passer tous les examens. On ne comprend pas. Il y a des maladies où tu vas trouver que la personne est constamment en train de maigrir. On se pose la question, mais il maigrit pourquoi? Il va à l'examen, il n'y a rien. Bien aimé, les démons sont derrière ce genre de choses. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire. C'est bien beau, quand tu es malade, d'aller à l'hôpital, c'est normal. Parce que c'est là qu'on va te soigner. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez jamais la prière avant d'aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies qui sont naturelles, ça c'est normal. Mais il y en a d'autres maladies que les démons sont derrière cette maladie-là. Et ils sont derrière des maladies que tu vois qui se répètent dans la famille. Tu vas trouver, il y a certaines maladies qu'on voit qui se répètent dans la famille. Tantôt, ta mère avait, ton père avait cette maladie-là, ta sœur, ton frère, et tu vas trouver que maintenant ton enfant commence, bien aimé, à développer cette maladie-là. Il y a certaines maladies, ce sont des démons
qui sont derrière toute cette maladie-là. Ce sont des démons qui contrôlent toute cette maladie-là et qui détruisent, bien aimé dans le Seigneur, de santé des gens. Donc, parmi les activités maléfiques, nous voyons aussi les activités sorcelleries de démons. Donc, cet enfant-là qui était lunatique, les démons qui étaient en lui, bien aimé dans le Seigneur, il les prenait des fois, il les amenait dans le feu, il les jetait dans l'eau. Le papa n'était pas capable de contrôler son enfant. Il a perdu complètement le contrôle de son enfant. Mais ce qu'il ne savait pas, il voyait l'enfant malade. Mais c'est Jésus qui est venu révéler qu'il a chassé les démons qui étaient dans la vie de cet enfant-là. Il y a un autre verset, par exemple dans Matthieu chapitre 12, 22 à 32. Tu vas trouver que, bien aimé dans le Seigneur, on amena un autre enfant qui était sourd et aveugle. Il n'entendait pas, ne parlait pas. Et bien aimé dans le Seigneur, cet enfant-là aussi, c'était des démons qui étaient derrière la vie de cet enfant. Donc, bien aimé, beaucoup de maladies que vous voyez sont causées derrière ces maladies. Il y a des démons qui opèrent dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de toute autre personne. Les démons sont capables de jouer avec ta pression artérielle. Ils peuvent le monter quand ils veulent, ils peuvent le chuter, le faire chuter quand ils veulent. Les démons peuvent, bien aimé dans le Seigneur, jouer avec le taux du sucre dans ton sang. Ils peuvent t'amener vers l'hypoglycémie ou ils peuvent t'amener vers l'hyperglycémie. Les démons sont capables, bien aimé dans le Seigneur, de bloquer ton dos. Tu as du mal, tu as toujours mal au dos. Ça veut dire peut-être un démon peut s'asseoir sur ton dos et bloquer ton dos. Il y a même de mal aux pieds. Tu vas trouver que le pied font toujours mal. Bien aimé, il y a des démons. Et on va trouver à chaque début d'hiver, tu développes une certaine catégorie de maladies. Donc de maladies saisonnières. Tu vas trouver qu'à chaque période, tu développes une certaine maladie. Et dès que cette période passe, tu passes à autre chose. Il y a aussi des démons qui peuvent être là et t'imposer comme une sorte de cycle de maladie, qui peuvent bien aimer te condamner à prendre des médicaments, qui peuvent bien aimer te bloquer et t'empêcher d'aller travailler. De bien aimer, des démons peuvent aussi fermer les trompes d'une femme. Tu vas trouver qu'une femme qui va dans son mariage, elle est bien, mais les démons peuvent fermer le trompe d'une femme. Les démons peuvent rendre un homme bien-aimé impuissant. Les démons bien-aimés sont derrière beaucoup de maladies que vous voyez dans nos familles, que vous voyez tout autour de nous. Que tu vas trouver que pour eux, le plaisir, c'est de te condamner à prendre des médicaments chaque jour, tout le temps, alors qu'eux, ils sont là, ils sont derrière. Mais bien-aimé, ce que j'ai beaucoup aimé, Dieu nous dit dans sa parole, il nous a donné de l'autorité de marcher sur le serpent et le scorpion. Et la même Bible nous dit, il nous a donné de l'autorité de chasser les démons. Donc en Jésus-Christ, nous avons cette capacité-là de prier et de chasser tout esprit maléfique, tout esprit démoniaque qui se cache derrière, bien-aimé dans le Seigneur, la maladie qui te dérange. Nous avons vu ça dans le pays, où quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme, mais développer le sida, on ne sait même pas ça vient d'où. On ne sait même pas quel genre de sida. Mais quand on prie pour la personne, on chasse les démons et sans médicaments, la personne est guérie. Donc ils peuvent t'imposer des maladies, même dans le sommeil pendant que tu dors. Pourquoi beaucoup de gens meurent la nuit? C'est tout simplement pour les démons, c'est le moment d'exécution. C'est le moment où ils entrent en activité pour les mettre dans le Seigneur, pour détruire les santé des gens. Voilà pourquoi quelqu'un qui est allé au lit, il était bien. Il se réveille le matin, il se réveille malade. Bien aimé, il faut faire très attention. Voilà pourquoi j'ai dit toujours aux chrétiens, priez sans cesse mes frères avant d'aller au lit, car vous ne savez pas ce qui se passe la nuit. Priez avant d'aller au lit. Quand tu te réveilles le matin, commence d'abord par la prière et non par ton téléphone. Parce que tu ne sais pas quelle attaque que tu as subie la nuit. Mais lorsque le diable est là, bien aimé, il nous amène toujours ailleurs par rapport à ceux qui peuvent nous rendre forts. Le diable peut attaquer par la maladie dans le sommeil. Tu dors comme ça, dans le sommeil, tu rêves quelque chose et ils viennent te coller une maladie dans la peau. Et quand tu te réveilles, tu as des palpitations, tu te réveilles, tu as des maux de tête, tu te réveilles, tu as toujours de douleurs partout dans ton corps. Bien aimé, les démons sont aussi derrière beaucoup de problèmes de santé que tu vois. Même lorsqu'on parle de la dépression.
On parle de la dépression, on parle d'un cas de maniaco-dépressif. Le maniaco-dépressif, ce sont des gens qui écoutent de voix. Ils voient des choses, ils écoutent de voix. Le maniaco-dépressif. Mais ils ne savent pas que ce sont les démons qui parlent à leur esprit. Ce sont les démons qui parlent. C'est comme quand tu es dans la maison, tu es avec des gens. Quand ces gens-là parlent, tu écoutes. Et bien aimé, lorsque ton corps est une maison, lorsque les démons parlent dans ton corps, tu les écoutes. Et lorsque une personne dit au psychologue qu'il écoute de voix, on dit non, il faut le mettre sous la médication. Il a développé un problème de démence. Ou un problème, bien aimé, lié à la santé mentale. Et on va bourrer cette personne de médicaments. Il n'y aura pas de solution. Mais alors que le voix que la personne entend, ce sont les voix des démons qui parlent dans son âme. Qui parlent dans son subconscient. Les démons sont là. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Les démons sont aussi à la base de rêves ou de visions que vous voyez là. Beaucoup de familles se sont disloquées. Nous avons chassé beaucoup de personnes ou suspecté des gens dans nos vies. Pourquoi? Parce que je vis dans mon songe, je l'ai vu, c'était clair. Je vis tel frère, je vis telle sœur. Il était en train de m'envoûter, il était en train de m'attaquer. Ou je crois que c'est une mauvaise personne. Bien aimés, faisons très attention aux songes et aux visions que nous voyons, parce que des démons peuvent être derrière tout ça pour nous séparer, pour nous diviser, pour créer des suspicions dans la famille, pour créer des problèmes dans la famille, pour te pousser à haïr des gens, des innocents. Pourquoi? Parce que ce sont des démons la nuit qui peuvent te révéler des choses. Tout simplement parce qu'ils veulent créer le chaos, que ce soit dans ton entourage, dans ton église. Ils vont commencer à te faire voir des choses par rapport à ta mère, par rapport à ton père, par rapport à ta sœur. Tu n'as jamais vérifié. Et bien aimé dans le Seigneur, et toi aussi à ton tour, tu fais le travail du diable. Comment tu l'aides? Lorsque le diable te fait voir des choses qui sont fausses, et toi aussi tu prends cela, tu commences à appeler les gens. Et sœur Marie, tu sais, je vis le frère Papi. Je l'ai vu dans ma vision, c'était clair. Je l'ai vu tout nu, il est sorcier. Je vis telle maman, elle est sorcière. Je vis tel frère, il est... Tu vois comment les démons qui aient des confusions dans nos vies, alors que la personne qui a un problème, ce n'est pas les gens que tu vois dans tes visions, c'est toi qui as un problème. Il y a des démons dans ta vie qui te disent des choses. Même, il y a même des gens, ils peuvent te dire, pasteur, moi quand je vois quelque chose, ça ne rate pas. Tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu ne crains pas Dieu. Et comment Dieu peut te révéler ces choses? Bien-aimé, les démons qui ont assisté à des réunions de sorciers, lorsqu'ils rentrent dans ta vie, ils peuvent placer dans ton esprit des choses qui s'étaient dites dans des réunions de sorciers. Et lorsque tu te réveilles, tu vois ça sous forme de vision. Pasteur, moi quand je vois quelque chose, oui, tu vois des choses parce que tu as des démons dans ta vie et qui te révèlent le plan de l'ennemi. Et lorsque tu ramasses ces choses-là, tu le dis à tout le monde dans ton entourage. Et tout le monde commence à haïr cette personne-là. Tout le monde commence à détruire cette femme-là. Tout le monde commence à détruire cette église-là. Tout le monde commence à détruire. Bien aimé, même pour détruire une église, les démons peuvent mettre la vision dans la tête de quelqu'un. Et que cette personne-là commence à voir des démons dans l'église. Il commence à voir des démons dans la telle vie, dans telle personne. Bien aimé, tout ça, c'est l'œuvre des démons lorsqu'ils veulent créer le chaos dans une église. Ils ouvrent les yeux des gens, ils commencent à leur faire voir des choses pour créer des suspicions, pour créer la confusion tout autour des enfants de Dieu et tout autour de la famille. Bien aimé, ce qui est malheureux, on a trouvé même des hommes qui ont taxé leurs femmes de sorcières. Tout simplement, ou dans la vision, je vis ma femme, je l'ai vue toute nue, je vis ma femme ceci, je vis cela. Bien aimé dans le Seigneur, les démons sont malins. Les démons sont malins. Ils savent que si tu révèles quelque chose, tu iras dire à tout le monde et tu vas créer un chaos. Tu vas créer des suspicions dans la famille tout autour de toi. Et celui qui vient avec ses songes, c'est toi. C'est toi qui viens avec des songes. Et pour savoir que tu as des démons en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas remarquer qu'il y a une certaine catégorie de personnes. Ils ne peuvent jamais voir d'autres personnes en bien. Toi, tu ne vois jamais les gens se marier. Toi, tu ne vois jamais les gens voyager. Toi, tu ne vois jamais l'église grandir. Toi, tu ne vois jamais le Dieu commencer à utiliser puissamment le pasteur. Tout ce que toi, tu vois, c'est une mauvaise chose.
Pasteur, je vis des démons. Pasteur, je vis un serpent. Pasteur, je vis des crocodiles. Pasteur, je vis un accident. Pasteur, je vis l'esprit des morts. Bien-aimé, ce n'est pas les autres qui ont un problème. Le problème, c'est toi. Tu as des démons dans ta vie et tu as besoin de la délivrance, mon frère, ma soeur. Trop souvent, quand tu es contrôlé et possédé par des démons, ces démons-là vont commencer à t'invertir parce que vous faites le même camp. Voilà pourquoi tu vois toujours ce qui est négatif. Tu ne vois pas de bonnes choses. Tu vois toujours la négativité. Bien-aimé, cherche la délivrance. Le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas les gens que tu vois dans tes songes. Le problème, c'est ton état d'âme. Lorsque ton âme est sale, tu ne verras que des choses sales. Lorsque dans ton esprit est sale, tu ne verras que des visions et des songes sales. Par rapport à ta vie et par rapport aux gens. Et bien aimé, pourquoi tu vois cela? Parce que le diable veut te montrer ces choses pour que tu ailles les raconter aux gens et que tu crées un chaos dans ta famille, dans ton église, dans ton mariage et tout autour de toi. Lorsque tu as des démons dans ta vie, tu ne verras rien de bon. Et les démons, bien aimés dans le Seigneur, sont à la base de beaucoup de confusion dans nos vies lorsqu'on n'a pas le discernement. Lorsqu'on n'en voit rien, bien aimé dans le Seigneur, c'est trop souvent, ce sont des confusions. Bien aimé, pour te dérouter, le diable peut aussi te montrer des choses. Il peut te montrer des choses. Tu as un projet, tu veux réaliser quelque chose. Le diable voit que tu vas réussir dans ce projet. Bien aimé, il te claque une vision de confusion. Et tu arrêtes directement de faire ce que tu voulais faire. Alors que c'est dans ce que tu voulais faire que Dieu voulait te bénir. Tu peux rencontrer l'homme et la femme de ta vie. Bien aimé, pour te dérouter, le diable peut prendre l'image de la personne, te montrer une fausse vision par rapport à la personne. Et bien aimé, quand tu vois ça, tu vas aller demander à tout le monde tout autour de toi. Regardez la femme ou l'homme que je vais épouser. Voilà ce que je vis dans mon songe. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Non, non, faites attention. Tu ne peux pas voir ça. La voiture a fait un accident, non? Tu étais avec la personne, vous avez fait un accident. Non, non, mon frère, ma sœur, non, ce n'est pas l'homme de ta vie, c'est clair, tu le vois. Mais alors que tout cela, ce sont des démons qui étaient derrière cette vision-là pour t'empêcher d'épouser l'homme et la femme de la vie. Voilà comment le travail des démons qu'ils font dans notre vie et qui nous déroutent de tout ce que nous faisons. Nous allons prier ce midi, bien-aimés. Que tous ces esprits maléfiques, ces entités spirituelles qui te déroutent, qui te montrent de mauvaises choses, qui attaquent ta santé, tous ces démons qui tournent tout autour de nos vies, qui nous perturbent. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné l'autorité au nom de Jésus de chasser les démons. Nous allons prier, bien-aimés, ce midi, moi et toi, nous deux, nous allons prier et nous allons chasser les démons qui nous tourmentent, les démons qui nous dérangent, les démons qui sont tout autour de nous. Tu vas te dire, pasteur, moi je suis chrétien, je prie, je ne peux pas avoir de démons. Bien-aimé, Jésus-Christ a jeûné 40 jours, toi tu ne peux pas le faire. Et quand il a fini 40 jours, les démons, qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'était pas Dieu qui était venu, c'est le diable qui était venu. Après 40 jours de prière, c'est le diable qui était là. Toi, tu n'es pas incapable de gérer 40 jours. Tu ne penses que le diable ne peut pas te visiter? Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons chasser tout démon d'accompagnement, démon de poursuite, démon de contrôle, qui contrôle ta vie, qui poursuivent ta vie, qui oriente ton caractère et tes décisions. Nous allons les chasser au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons d'abord donner une offrande d'adoration à notre Dieu. Élève la voix avec moi. Bénissons notre Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, toi tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu puissant, tendre Père éternel, le Dieu de gloire. Oh, je bénis ton Saint, je glorifie ton Saint nom éternel, le Dieu de gloire. Oh, je magnifie ton Saint. Oh, toi qui es le Dieu glorieux, oh, toi qui es le Dieu véritable, oh, toi qui es le Dieu saint, oh, toi qui es le Dieu incomparable, oh, toi qui es le Dieu véritable, oh, toi qui es le Dieu puissant éternel, le Dieu de gloire. Je bénis ton Saint nom, je glorifie ton Saint nom, je magnifie ton Saint nom, j'exalte ton Saint. Je magnifie son Saint nom, je glorifie ton Saint nom. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Prince de paix. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu insondable, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu de mon salut. Je viens te bénir, je viens te glorifier. Oh, je viens te magnifier. Oh, je viens t'exalter ce midi. Oh, reçois l'honneur, oh, reçois la gloire. Oh,
reçois la magnificence. Oh, reçois la puissance de Jésus. Oh, reçois la gloire éternelle de Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint. Oh, je magnifie ton Saint-Nom. Oh, j'exalte ton Saint-Nom. Oh, je glorifie ton Saint-Nom. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Je lève ton nom éternel, le Dieu de gloire. Oh, il est midi éternel, le Dieu de gloire. Je sanctifie ton nom, Adonai. Oh, il est midi, Elohim. Je sanctifie ton nom, le Dieu glorieux. Oh, je sanctifie ton nom, le Dieu incomparable. Oh, je sanctifie le nom, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu véritable. Oh, gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Dieu nous a dit, au nom de Jésus, nous avons l'autorité de chasser. Il a dit à tous ceux qui l'auront crié à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Bien-aimés, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Nous avons le pouvoir d'anéantir le plan de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les éléments d'attaque que l'ennemi nous envoie, il nous envoie aussi ces démons pour nous perturber, nous contrôler nos vies. Bien-aimés, tu vas chasser maintenant dans ta vie tout démon qui a eu la mission de contrôler, de poursuivre, d'influencer ta vie. Tu vas les chasser ce midi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, en guise de l'autorité, oh que tu m'as investi, éternel le Dieu de gloire. Adonai, Adonai, au nom de Jésus, éternel le Dieu de gloire. Je prends maintenant l'autorité maintenant dans ma vie de chasser, éternel le Dieu, tout esprit démoniaque, tout esprit satané, tout démon d'enfer qui a pris le contrôle de mon caractère, de ma bouche, de mes yeux, de ma santé. Éternel Dieu de gloire, je l'ordonne maintenant au nom puissant de Jésus. Allez commencer à libérer ma vie maintenant. Allez commencer à libérer ma vie. Éternel Dieu de gloire, les démons d'enfer, les démons de la nuit, oh, qui ont pris le contrôle de ma vie, éternel Dieu. Allez commencer à libérer maintenant. Allez commencer à libérer mon âme. Allez commencer à libérer mon âme. Allez commencer à libérer mon esprit. Allez commencer à libérer ma vie. Éternel Dieu de gloire, les démons de la maison de mon père, les démons de la maison de ma mère, je leur donne ce midi. Allez commencer à libérer. Allez commencer à libérer au nom de Jésus. Libérer ma santé, libérer ma vie, éternel Dieu. Libérer mes songes, libérer mes visions. Éternel Adonai, éternel Dieu de gloire. Et tous les démons qui contrôlent mon caractère, éternel Dieu de gloire, oh, qui ont pris mon caractère en otage ce midi. Éternel Dieu de gloire, délivre-moi Adonai. Oh, délivre-moi Elohim. Oh, délivre-moi éternel Dieu. Délivre mon caractère de tout contrôle, de l'emprise démoniaque. Éternel Dieu de gloire, tout démon Seigneur qui est rentré dans ma vie par le sexe, tout démon qui est rentré dans ma vie, éternel par le péché, tout démon qui est rentré dans ma vie, éternel Dieu de gloire, libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant. Je leur donne l'ordre au nom puissant de Jésus. J'entre dans mon mariage, éternel Dieu de gloire, que tout esprit maléfique, tout démon d'enfer qui est rentré dans mon mariage, qui contrôle mon mariage, je l'ordonne maintenant. Allez de commencer à libérer, 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 allez prenez vos bagages, allez libérer mon mariage, allez libérer ma maison, allez libérer mon mariage, allez libérer mon mariage. Éternel Dieu de gloire, j'arrête ce midi toute activité de démons dans ma maison, toute activité de démons dans ma vie, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants. Éternel Dieu de gloire, que toute activité démoniaque ce midi, oh cesse maintenant, 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 oh cesse maintenant. Adonai, Adonai, j'entre dans la vie de mes enfants. Éternel Dieu de gloire, que tout démon d'enfer qui est rentré dans la vie de mes enfants, qui utilise, qui contrôle la vie de mes enfants, allez libérer maintenant, libérer la vie de mes enfants, allez libérer la santé, allez libérer la santé, allez libérer les études, libérer l'intelligence et tout démon d'enfer qui opère dans la vie de mes enfants. J'arrête ce midi toute activité maléfique dans la vie de mes enfants. Je l'arrête maintenant, je l'arrête maintenant au nom de Jésus. Je prie pour ma femme, éternel Dieu de gloire, Adonai, Adonai, que tout démon d'enfer qui a pris le contrôle de la vie de ma femme, de la caractère de ma femme, de l'âme de ma femme, allez libérer maintenant, 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 allez
Allez libérer maintenant. Allez prenez vos bagages. Allez libérer maintenant. Allez libérer maintenant. Allez libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus. Éternel le Dieu de gloire. Je détruis dans ma vie les contrôles démoniaques. Je détruis dans ma maison les contrôles des démons. Je détruis, éternel le Dieu, les démons, éternel le Dieu, qui visitent ma maison la nuit. Les démons qui créent les chaos. Les démons qui créent les chaos dans ma famille maintenant. Allez libérer, libérer, libérer maintenant. Éternel le Dieu, je prie pour ma famille. Éternel le Dieu de gloire, que tout démon d'enfer qui sème les chaos, les zizanies dans ma famille, qui crée la confusion, qui crée la division, je l'ordonne maintenant. Allez, prenez vos bagages, allez libérer mes frères, libérer mes soeurs, libérer ma famille. Allez, prenez vos bagages maintenant, allez commencer à libérer, allez commencer à libérer, allez commencer à libérer, allez commencer à libérer. Éternel le Dieu de gloire, que tout démon d'enfer qui est derrière le diabète, qui est derrière l'hypertension, qui est derrière le sida, le cancer, éternel Dieu, que tout démon qui sème la maladie dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, allez commencer à libérer maintenant. Allez libérer, 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 libérer maintenant. Allez prenez vos bagages. Allez libérer maintenant. Que tout démon d'enfer qui amène la confusion dans mon ministère, dans ma vie, dans mon église maintenant. Allez libérer maintenant. Allez libérer maintenant. Allez libérer maintenant. Éternel le Dieu de gloire, je commence à proclamer. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire sur les démons d'enfer. Proclame la victoire sur les démons d'enfer. Dans ma maison, ou dans ma vie, les démons sont vaincus. Les démons sont chassés. Au nom de Jésus, mes enfants sont libérés. Au nom de Jésus, ma femme est libérée. Au nom de Jésus, ma maison est libérée. Au nom de Jésus, j'ai eu la victoire sur les démons d'enfer. Aucun démon d'enfer ne contrôlera plus jamais ma maison, ma femme, mes enfants, mon mariage, mon ministère, mon église. Au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour la victoire de ce midi. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité. En éternité, oh, nous avons ainsi prié. Elohim, laissez-moi prier pour toi avant de finir. Nous allons revenir encore demain dans la même prière. Demain, nous allons revenir, ne manquez pas. Nous allons prier par rapport à cet esprit-là qui dérange nos vies. Éternel, le Dieu de gloire, Seigneur, je proclame et déclare la victoire sur le démon d'enfer, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que tout démon d'enfer qui perturbait sa vie, Seigneur, prends fin maintenant et soit anéanti et détruit. J'annule toute activité de démon d'enfer dans son mariage, dans sa maison, dans la vie de son mari, de sa femme, de ses enfants. J'annule cela au nom de Jésus. Je proclame la victoire de la croix. Je plante la croix dans ta maison, dans ta vie, et je déclare Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur, car le Fils de l'homme, Hagar, est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. À le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et bon midi à tous. Amen.